Et nous ne pouvons que nous rallier à ce projet qui reconnaît enfin les parcs comme un outil efficace au service des politiques d'aménagement et de développement durable pour les espaces ruraux et périurbains. On ressent un tel coup de cœur pour les parcs qu'on se demande même à la lecture d'une telle délibération pourquoi avoir mis tant d'énergie à enterrer les projets de PNR du Haut-Allier, dans les Dombes et plus récemment dans le massif de Belledonne. Mais de quoi parle-t-on ? 10 parcs, 25% du territoire de la région, 8,1 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 600 000 habitants. De quoi vous nous parlez ? Croyez-vous encore que l'enjeu, c'est d'essorer un peu plus les parcs ? Monsieur Wauquiez, revoyez vos fiches. Les parcs n'ont jamais perçu 12 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. C'était 9,5 millions d'euros en 2015. Alors bien sûr, on peut se réjouir de l'augmentation de la politique d'investissement portée par les parcs. Mais la caricature qui consiste à opposer systématiquement dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement n'a pas de sens ici. Dans le Haut-Allier, les petites communes ont profité d'un effet d'aubaine et elles ont changé leur tracteur ou leur chasse-neige. Mais pour les projets structurants à l'échelle d'un bassin de vie, on attend encore. Enfin, vous nous annoncez une simplification de la révision des chartes. Je pense que les parcs en seraient les premiers heureux, mais vous savez que ces procédures dépendent essentiellement de l'État. Si cette soi-disant simplification est aussi une façon de réduire les étapes de concertation qui mobilisent autour d'un projet commun, et personne n'y gagnera, et le risque est grand de voir des projets qui s'étiolent, voire qui s'éteignent. Vous qui aviez prévu dans votre délibération énergie-environnement des territoires TEPOS, vous qui souhaitez développer des centrales villageoises, vous savez que les PNR sont des interlocuteurs expérimentés sur ces sujets. Ils pourraient l'être tout autant sur le développement de projets alimentaires territoriaux ou pour la transformation de pratiques agricoles plus adaptées au changement climatique si vous ne les aviez pas privés des fonds PSADER. Ils pourraient être aussi des interlocuteurs sur le maintien des petites lignes, à l'instar du parc de Livradois-Forêt. Alors, n'ayez pas peur d'un échelon territorial complémentaire aux EPCI. Les PNR n'ont pas freiné la réforme territoriale et le déploiement d'intercommunalités de taille significative. C'est une étude universitaire sur la valeur des parcs réalisée en 2007 par l'ENSAG à l'Université de Grenoble qui le montre. Elle met en évidence la vitalité démocratique de ces territoires. Vous avez des électeurs à y gagner ou à y perdre, c'est selon. En 1995 et 2017, le taux d'abstention aux élections présidentielles a été de 8%, supérieur à la moyenne nationale. Alors, tenez-vous-le pour dit, et pour vous inviter à vous engager sans ambiguïté auprès des parcs et de leurs habitants, nous soutiendrons ce rapport. Merci.